Dans cet épisode, pour démarrer l'année, je te propose de découvrir la pratique de la gratitude et notamment, je te propose 3 exercices que tu peux utiliser à ta guise pour pratiquer la gratitude. Parce que la gratitude, tu verras, je vais t'expliquer, ça a des bienfaits sur notre vie, sur notre cerveau, sur notre corps et sur notre cœur. Et donc, en cette nouvelle année, moi, ce que je te propose et ce que je t'invite, c'est d'intégrer cette pratique dans ton quotidien pour développer de belles énergies pour démarrer cette année. Donc, si jamais tu veux en savoir plus sur ce qu'est la gratitude et découvrir ces 3 exercices que je te propose, il suffit que tu prennes un carnet, un stylo et que tu écoutes cet épisode. À tout de suite. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la communauté, je te souhaite une très belle année, Happy New Year et bienvenue pour ce premier épisode de l'année, le numéro 90. Pour démarrer cette année avec plein d'énergie, je te propose dans cet épisode 3 exercices pour pratiquer la gratitude. Pourquoi ? Parce que en fait, généralement, on a tendance à se focaliser sur les mauvaises choses de notre vie, les mauvaises expériences qu'on a vécues. Et donc, on a tendance à s'orienter plutôt vers le passé, ou parfois, on a plutôt tendance à nous projeter directement dans le futur avec les fameuses résolutions de la nouvelle année, en espérant trouver l'énergie, la motivation pour réaliser les tonnes d'objectifs qu'on s'est fixés pour cette nouvelle année. Alors qu'en fait, parfois, il suffit tout simplement d'observer, de prendre conscience de ce que nous avons déjà vécu, de ce que nous sommes en train de vivre dans cet instant présent. Et la pratique de la gratitude permet justement de se reconnecter à cet instant présent. Donc dans cet épisode, en fait, je vais t'inviter à être pleinement présent aujourd'hui dans l'instant qui est en train de se dérouler et notamment en écoutant cet épisode en pleine conscience. Donc avant de te partager 3 exercices que tu peux réaliser pour pratiquer la gratitude, je vais t'expliquer pourquoi c'est un bon plan de pratiquer la gratitude. En fait, la gratitude, c'est vraiment un élément clé qui va te permettre de te sentir bien. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on se concentre sur ce qu'on a déjà dans notre vie, sur ce qui est là, présent maintenant, on a tendance à vibrer avec une énergie plus positive, plus élevée et on a tendance à voir plutôt les bons côtés justement de notre vie, des expériences de vie. Ça peut être des petits trucs très très simples, mais on a tendance à attirer les bonnes choses. Et en fait, en réalité, c'est pas attirer les bonnes choses, mais c'est plus mettre notre focus sur ce qui est bien dans notre vie plutôt que ce qui est moins bien. Et si tu t'engages à accorder plus d'attention justement à ces choses, à ces belles choses pour lesquelles tu es reconnaissant, pour lesquelles tu es reconnaissante dans ta vie, plutôt qu'aux choses que tu vois comme des problèmes, des challenges à relever, tu auras tendance à être plus réceptif justement, plus réceptive des petites choses qui vont te redonner le sourire, qui vont te donner de la joie, des petits bonheurs dans ta vie. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, non, pas du tout. Il y a des études en fait qui ont été réalisées sur ce sujet, sur cette thématique de la gratitude et qui vont te démontrer que pratiquer la gratitude a
un impact positif sur notre vie et sur notre corps. Ça va t'aider à te faire de nouvelles relations positives, de nouvelles connaissances, parce que en fait, tu vois, le fait de remercier une nouvelle connaissance, le fait de lui exprimer ta gratitude, ça aura tendance à développer une belle connexion, une nouvelle connexion avec cette personne. Et généralement, toi-même, si tu réfléchis avec les relations que tu as, notamment avec tes meilleurs amis, ça permet de créer des relations beaucoup plus durables, plus authentiques, plus naturelles avec ces personnes en fait. Et donc ça a tendance à créer de vraies relations. Pratiquer la gratitude va aussi améliorer ta santé physique parce que les personnes qui ont tendance à manifester de la gratitude ont tendance justement à se focaliser plus vers le positif de la vie et donc on se focalise moins vers les petits maux du quotidien, les petites douleurs qu'on peut ressentir et on a tendance à se sentir mieux parce qu'on est plus motivé, on a plus l'énergie pour pouvoir faire des exercices physiques, faire du sport, pour pouvoir entretenir notre corps, en fait tout simplement prendre soin de notre corps. Ça va aussi permettre d'améliorer notre santé psychologique puisque tu vas voir le côté positif de ta vie, tu vas voir ces petits instants de joie, de bonheur, de bien-être qui vont en fait être de plus en plus présents dans ta vie et pas parce qu'ils étaient absents avant, c'est juste parce que tu vas avoir plus tendance justement à les identifier en pratiquant la gratitude. Ça va aussi améliorer ton sommeil. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 88 quand je te parlais du journaling. Notamment pratiquer régulièrement la gratitude, ça peut t'aider à mieux dormir parce que le soir, en fait, tu vas terminer ta journée, tu vas clôturer ta journée avec une petite touche positive, justement, avec tes instants de gratitude. Et je trouve ça intéressant, tu vois, de partager ces bienfaits avec toi parce que généralement quand tu vas exprimer ta gratitude, alors même si tu l'exprimes pas en tant que gratitude, mais par exemple quand tu vas exprimer ta reconnaissance, les personnes que tu apprécies, les choses que tu apprécies dans ta vie, donc ça fait du bien aux autres parce que tu vas exprimer ta reconnaissance, ta gratitude aux autres et donc ces personnes vont être contentes, vont être heureuses de recevoir cette gratitude, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément tendance à réfléchir à ce que ça peut nous apporter à nous de pratiquer la gratitude vis-à-vis des autres. Ça agit aussi sur nous, donc c'est vraiment une balance équilibrée puisque tu vas apporter aux autres mais aussi tu vas apporter pour toi-même et pratiquer la gratitude, ça va avoir des impacts, ça va agir sur ton cerveau et aussi sur ton bien-être mental. Et donc, si tu ne sais pas comment pratiquer la gratitude, je vais te proposer 3 exercices pour le faire. Le premier exercice est assez simple, c'est ce qu'on appelle la boîte de gratitude. En fait, c'est un pot que tu peux utiliser, que ce soit un pot physique ou un pot digital, c'est toi qui décides. Mais en fait, le principe, c'est d'avoir un pot, un bocal physique de gratitude. Et en fait, ce pot, c'est un exercice vraiment simple, mais qui peut avoir des effets vraiment importants sur toi, des effets sur ton bien-être et sur ta perception de la vie. Et c'est très très facile, comme je te le dis, à mettre en place. Il te faut un bocal, un ruban, des autocollants, des paillettes, tout ce que tu veux pour décorer ce bocal pour qu'il te ressemble. Il te faut du papier et un stylo pour écrire en fait tes notes de gratitude. Et en fait, à chaque fois que tu ressens de la gratitude, et ben tu le notes sur un petit papier et qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas le mettre dans ton bocal. Et moi, je te conseille, pour démarrer, d'essayer au moins tous les jours de te noter 3 petites choses qui te sont passées tout au long de la journée pour lesquelles tu es reconnaissante et de les mettre dans ce bocal. Ça peut paraître simple comme exercice, tu vas te dire je vais mettre un bocal et puis je vais mettre des petits papiers dedans, mais si tu le fais tous les jours, si tu notes ce pourquoi tu es reconnaissante sur ces tout petits bouts de papier et que tu remplis ce bocal, et tu vas te rendre compte que
tu as un bocal qui va se remplir petit à petit de plein de belles raisons d'être reconnaissant, d'être reconnaissante dans ta vie, de ce que tu as vécu dans ta vie. Et si parfois, tu vois, tu as un peu le moral à plat, tu te sens morose, etc., bah, tu sais, il suffit juste d'ouvrir le bocal, de prendre un petit papier et de le lire pour te redonner le moral. Donc voilà ce premier exercice de bocal, la boîte à gratitude. Le deuxième exercice que je te propose, c'est une lettre de gratitude. Alors je pense que c'est l'un des exercices le plus puissant en termes de gratitude, mais c'est pas forcément le plus évident. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il va falloir que tu écrives une lettre manuscrite à une personne pour qui tu es particulièrement reconnaissante d'être présent dans ta vie. Donc tu vois, c'est pas forcément évident, hein, mais l'idée c'est vraiment d'écrire une lettre. Je pense que ça fait très longtemps que on n'a plus cette habitude d'écrire en fait des lettres manuscrites avec Internet et compagnie. Mais l'idée, tu vois, c'est vraiment de te poser et d'écrire ce que tu ressens pour cette personne, ce en quoi tu es reconnaissant, ce en quoi tu es reconnaissante, que tu exprimes vraiment les qualités de cette personne, comment cette personne a impacté positivement ta vie, le temps que tu as passé avec cette personne, enfin, vraiment tout ce qui te vient en tête, écris-le sur cette lettre et ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de remettre cette lettre à cette personne. Et ça, tu vois, c'est pas forcément évident. Et je peux te dire que si tu fais ça, tu vas avoir, alors oui, tu vas avoir ton cœur qui va battre vite parce que tu te dis, mon Dieu, comment cette personne va recevoir cette lettre. Mais en même temps, tu vois, je pense que tu vas être super content, super contente, tu sais, de savoir le bonheur que tu as donné à cette personne grâce à cette lettre, le sourire que tu as réussi à remettre sur le visage de cette personne parce que tu as fait un acte désintéressé, un acte de gratitude en lui donnant cette lettre et en lui exprimant tout ce en quoi tu es reconnaissant, que tu es reconnaissante que cette personne soit dans ta vie en fait. Et le troisième exercice, c'est de te créer un rituel de gratitude. C'est de créer ton propre rituel dans la journée de gratitude que tu vas suivre tous les jours pour pouvoir justement te reconnecter à ces instants que tu as vécus, ces moments de bonheur, ces petits instants de joie que tu as vécu dans ta journée. Et ça peut être difficile parce que c'est comme si tu crées une nouvelle habitude que tu vas mettre en place et c'est pas forcément évident de mettre en place une nouvelle habitude, mais comme la plupart des pratiques et comme la plupart des routines, plus tu vas le pratiquer et plus cela va devenir facile pour toi. Donc pour mettre en place ce rituel, voilà ce que je te propose comme processus à suivre. Assis-toi tranquillement, confortablement, dans un endroit que tu apprécies et ferme les yeux. Prends plusieurs respirations lentes et profondes. Reconnecte-toi à ta respiration et pense à quelque chose de bien qui t'est arrivé dans la journée ou qui t'est arrivé récemment. Prends quelques minutes pour te reconnecter à cette expérience. Ensuite, pense à une personne ou à un animal que tu apprécies, que tu aimes. Reconnecte-toi avec cette personne ou avec cet animal et prends quelques temps pour te reconnecter à cette expérience. Ensuite, je t'invite à penser à une occasion où tu as été mis en valeur ou quelqu'un t'a exprimé de la valeur par rapport à quelque chose que tu as fait ou par rapport à qui tu es et à te reconnecter à ce moment. Prends quelques minutes pour te reconnecter à cette expérience. Et enfin, je t'invite à penser à la situation que tu vis actuellement, aujourd'hui, dans cet instant, et à réfléchir à tous ces petits instants qui se passent bien dans ta vie aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Reconnecte-toi à cette expérience et prends quelques minutes pour l'apprécier. Donc voilà un processus que tu peux suivre si jamais tu veux créer un rituel de gratitude.
Et quelques conseils que je pourrais te donner si jamais tu as envie de tester cet exercice, c'est déjà tout d'abord, engage-toi dans cette pratique. Il y a des jours, ça ne sera pas forcément facile, il y a des jours où tu auras peut-être autre chose à faire, tu n'auras pas forcément le temps, ou tu ne voudras pas forcément prendre le temps de faire ce petit rituel, mais essaye d'être persévérant, persévérante, et parce que ça va t'aider justement à créer cette habitude, à créer ce rituel, et que ça devienne de plus en plus naturel pour toi. Donc, fais cet exercice. Ensuite, ce qui peut t'aider pour mettre en place ces rituels, en fait, c'est d'écrire ce rituel. Là, je te l'ai dit, mais écris-toi ton rituel sur un papier et peut-être mets-le à côté, je sais pas, de ton bureau, de ton lit, ce qui te permet de voir le papier et en fait, juste tout simplement de lire ce rituel et de suivre les étapes de ce rituel. Un autre conseil que je peux te donner, c'est de te trouver un buddy, c'est-à-dire un partenaire de gratitude qui pourra t'aider. C'est un partenaire qui a aussi envie justement de pratiquer la gratitude, de pratiquer ces exercices et vous pourrez vous entraider pour vous motiver avec peut-être des petits SMS, des petits WhatsApp que vous envoyez régulièrement pour savoir si vous avez bien fait votre rituel, vos exercices de gratitude. Un autre conseil que je peux te partager si jamais tu veux pratiquer la gratitude, c'est de ne pas t'arrêter quand tu commences à te remarquer des résultats positifs. Parce que généralement, quand on commence à remarquer des résultats positifs, on dit c'est bon, l'habitude elle est là, elle est ancrée, je vais la faire, mais non, ça ne marche pas comme ça, il faut encore continuer. Il faut persévérer à continuer cette routine, ce rituel, ces habitudes, même quand tu vois les premiers résultats pour être sûr que ce soit vraiment bien ancré dans ton quotidien. Et le dernier conseil, je pense, qui est le plus important pour moi, c'est autorise-toi à être humain. C'est bizarre que je puisse te dire ça, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que si jamais il y a des moments où tu loupes une journée, tu ne fais pas ton rituel, c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire, ne t'auto-flagelle pas, ne te critique pas. C'est parfois, effectivement, tu peux te sentir patraque, tu peux te sentir de mauvaise humeur, tu peux te dire que t'as pas d'instant de gratitude, t'as pas d'instant de reconnaissance et que tu veux pas passer du temps à te remémorer ta journée. Ok, voilà, c'est pas grave, hein, nous sommes tous humains et on fait des erreurs et parfois on n'a pas l'énergie pour et parfois on veut faire autre chose. Voilà, si jamais tu vois, t'as pas envie de le faire et que tu te dis qu'il n'y a rien qui s'est passé dans ta journée pour pouvoir exprimer ta gratitude, moi ce que je t'invite à faire, c'est au moins d'écrire juste une chose, c'est que je suis reconnaissante de m'engager dans cette pratique de gratitude. Point. Voilà, rien que ça déjà, c'est un petit instant positif, parce que même s'il s'est pas forcément passé quelque chose de positif dans ta journée, au moins tu t'accordes ces 2-3 minutes d'instant où tu as essayé de te reconnecter à quelque chose de positif. Et donc sois reconnaissant, sois reconnaissante d'entamer ce processus de gratitude. Rien que ça, c'est une belle gratitude. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Si tu cherches un outil qui t'accompagnera à mettre en place une routine quotidienne pour t'aider à changer de vie, je te propose de découvrir le carnet Mon journal d'Inspire Action. Ce journal est à la fois un carnet d'exercices pour t'aider à développer une meilleure connaissance de toi avec des exercices d'auto-coaching. C'est aussi un agenda planeur non daté que tu pourras utiliser pour noter tes rendez-vous et tes tâches que tu dois réaliser dans la journée. Et enfin, c'est un journal de gratitude pour noter les meilleurs instants de ta journée. Bref, ce journal a été spécialement conçu pour t'accompagner dans ton chemin de transformation pour vivre une vie plus épanouie et plus sereine. Si tu veux en savoir plus sur ce carnet, tu peux aller à l'adresse wefabaguidi.com/journaling. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté le podcast de quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.